Bonjour à tous, famille culée, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Le Barça continue de faire des pas fermes dans la restructuration sportive dirigée par Hansi Flick dans ce nouveau projet basé sur la performance immédiate et le potentiel réel. Le club a pris des décisions courageuses visant à renforcer une équipe compétitive, dynamique et adaptée aux défis du football moderne. Dans ce plan stratégique, l'une des décisions les plus pertinentes de ce marché estival est le départ d'Ansu Fati. L'attaquant de 23 ans, qui fut autrefois un symbole d'espoir après des temps tumultueux, se dirige vers Monaco en prêt. Cette opération, loin d'être une mauvaise nouvelle, représente un soulagement pour le club et une opportunité en or pour le joueur. Pendant des années, Ansu a été considéré comme le grand joyau de la Contra, un héritier du maillot le plus lourd du club, appelé à diriger l'attaque de l'avenir. Mais le passage du temps, les blessures, le manque de continuité et les énormes attentes non satisfaites ont fini par transformer son présent en une ombre de ce que promettait son passé. Aujourd'hui, il ne performe pas au niveau dont l'équipe a besoin et n'occupe pas un rôle significatif dans le système que Flick veut imposer. Dans ce contexte, son départ devient non seulement logique, mais aussi bénéfique pour les deux parties. Et le meilleur, c'est que le joueur lui-même a compris qu'il a besoin d'un nouvel environnement pour retrouver la confiance, les minutes de jeu, surtout le football. Le prêt à Monaco s'accompagne d'une prolongation de contrat jusqu'en 2028, ce qui montre que le club ne souhaite pas se séparer définitivement de lui pour l'instant. Cependant, cela reflète également que le Barça se couvre en cas de reprise de sa valeur sur le marché. Si Ansu retrouve son niveau en France, le club pourra récupérer son investissement ou même bénéficier d'une future vente. Et s'il n'y parvient pas, le Barça aura au moins libéré une fiche salariale élevée et de l'espace dans l'effectif pour des joueurs plus préparés. D'un point de vue économique, sportif et structurel, l'opération est intelligente. Hansi Flick a donné son accord sans réserve. L'entraîneur allemand, ferme défenseur de la méritocratie, ne voit pas en Ansu Fati un footballeur capable de répondre aujourd'hui aux exigences de son système. Son idée de jeu, basée sur la pression haute, l'intensité physique et la verticalité offensive, nécessite des ailiers incisifs, dynamiques et constants. Fati, avec ses limitations actuelles, ne correspond pas à ce profil. Flick le sait, l'a évalué et a communiqué que son départ faciliterait la conception d'un effectif plus équilibré et compétitif. Et cela, sous tous les angles, est une décision cohérente. L'opération avec Monaco permet non seulement de libérer de la masse salariale, mais aussi de placer Ansu dans un championnat exigeant avec une pression médiatique moindre et la possibilité réelle de jouer chaque semaine. L'entraîneur de Monaco, Adi Huté, a déjà parlé avec le joueur et lui a transmis une totale confiance. Là-bas, Ansu trouvera un environnement favorable, loin des regards constants et du fardeau symbolique que représente avoir été pendant des années le grand espoir du barcelonisme. Jouer sans ce poids émotionnel peut être exactement ce dont il a besoin pour se sentir un nouveau footballeur. En tant que culé, je valorise ce départ comme une décision mature et nécessaire. Nous avons attendu longtemps, nous avons été patients et le club a montré un énorme respect envers Ansu en lui donnant des opportunités, en le protégeant publiquement et en évitant de l'exposer aux critiques. Mais tout a une limite. On ne peut pas continuer à hypothéquer l'avenir de l'équipe pour un joueur qui n'offre plus de performance ni de garantie. Dans cette nouvelle étape du Barça, il n'y a pas de place pour le sentimentalisme. Seulement pour ceux qui sont à 100%, prêts à se battre pour une place chaque semaine et à répondre sur le terrain, pas dans les souvenirs. Beaucoup auront du mal à accepter cette décision. C'est compréhensible. Nous avions tous une image idéalisée d'Ansu Fati. Il nous a enthousiasmés avec son audace, sa capacité à faire la différence dans des espaces réduits, son intuition pour marquer et sa manière d'affronter. Mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, malheureusement, Ansu est un joueur sans étincelle, avec la peur de la blessure, sans la vitesse d'avant et sans la détermination qui faisait la différence. Le garder pour ce qu'il était et non pour ce qui serait une erreur. Et dans ce nouveau Barça, les erreurs se paient cher. De plus, son départ permet d'ouvrir de l'espace pour d'autres profils qui performent. Flick a besoin d'alternatives offensives. Oui, mais il a aussi besoin que chaque joueur qui reste dans le groupe soit utile, adaptable et capable de rivaliser au plus haut niveau. Le Barça prépare une saison exigeante avec la Liga, la Champions League, la Supercoupe et la Coupe. Il n'y a pas de marge pour des paris qui ne donnent pas de résultats immédiats. C'est pourquoi libérer une place dans l'attaque devient une nécessité tactique et stratégique. L'équipe gagne en profondeur avec moins de noms mais plus de fonctionnalités. La prolongation jusqu'en 2028 est également un coup stratégique de la part du club. Ces dernières années, nous avons vu des joueurs partir en prêt avec des contrats courts et finir par perdre de la valeur ou partir gratuitement.
Cette fois, Laporta et Deco ont décidé de sécuriser les droits du club en prolongeant le lien avec Ansu pour s'assurer que, s'il brille à nouveau, le Barça sera en position de décider, soit pour le réintégrer, soit pour négocier une vente dans des conditions optimales. Le contrôle reste blaugrana. Il est également important de souligner l'attitude du joueur lui-même. Ansu aurait pu se braquer, s'accrocher à son contrat et bloquer tout départ. Mais il a été conscient du moment qu'il traverse et a accepté avec maturité qu'il a besoin d'un changement. Cette attitude, bien que tardive, est digne de reconnaissance. Aller à Monaco n'est pas une punition. C'est une opportunité, une qu'il doit saisir au maximum car il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Maintenant, les culés, je vous le demande directement. Que pensez-vous de ce départ? Pensez-vous, comme moi, que c'est la meilleure décision pour le joueur et pour le club? Ou pensez-vous que nous aurions dû lui donner une autre chance? Voyez-vous d'un bon œil l'idée de le prêter mais de prolonger son contrat? Pensez-vous qu'il peut encore avoir un avenir au Barça? Je l'éclaire, Ansu a besoin de s'envoler loin pour peut-être revenir à la maison, mais le Barça ne peut pas attendre éternellement. Le temps des promesses est passé, c'est l'heure des faits. Et le club, enfin, agit en conséquence. C'est fini de protéger par le nom, fini de jouer par nostalgie. Ce nouveau projet est ambitieux, rigoureux et, surtout, exigeant. Dans ce contexte, le départ d'Ansu Fati n'est pas une perte, c'est une libération. Célébrons-le donc non pas comme un adieu définitif, mais comme le début d'une nouvelle étape, une qui peut être bonne pour lui et excellente pour nous. Car dans ce Barça qui commence à se construire depuis la logique et non depuis le cœur, il y a des décisions qui, bien que douloureuses, sont nécessaires. Et celle-ci, sans aucun doute, en est une. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Dans les bureaux du Barça, on respire un mélange d'ambition, de stratégie et de conviction. Avec Hansi Flick déjà installé à la tête du nouveau projet sportif, le club a activé sa machinerie pour renforcer l'effectif en vue d'une saison qui s'annonce exigeante, chargée d'objectifs, surtout avec l'œil rivé sur la récupération de l'hégémonie tant en Espagne qu'en Europe. Dans ce contexte, un nom commence à prendre de l'ampleur avec une insistance qui va au-delà du simple bruit. Nick Woltemade. Le jeune attaquant allemand de 23 ans ébloui lors de l'Euro Espoir et sa projection n'est pas passée inaperçue pour la direction sportive blaugrana. Avec 5 buts dans le tournoi, une présence dominante dans la surface adverse et un profil physique et technique qui rappelle les grands numéros 9 d'autrefois, Woltemade est devenu un objectif prioritaire du Barça. Comme il ne pouvait en être autrement, il est également dans le viseur de l'éternel rival. Car oui, à Valdebebas, ils ont détecté le potentiel de Woltemade et ont commencé à bouger pour l'incorporer. Les médias proches de l'équipe blanche le placent déjà à l'ordre du jour du Real Madrid, le comparent à d'anciennes références et voient en lui une alternative au profil d'attaquant qu'ils ont tant regretté ces derniers temps. Mais tandis qu'à Chamartin, ils l'observent avec intérêt, à Barcelone, on travaille avec détermination. Hansi Flick, connaisseur direct du football allemand et du processus de maturation de Woltemade au Stuttgart, a donné son approbation immédiate au mouvement. L'entraîneur ne se contente pas d'approuver le transfert, il le promeut, le considérant comme une pièce clé pour transformer l'attaque culée en une ligne plus complète, variée, dangereuse. Nick Woltemade a complété une saison remarquable en Bundesliga avec 17 buts et 3 passes décisives, ce qui le positionne comme l'un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Sa polyvalence offensive, ajoutée à son intelligence tactique et sa capacité à s'associer avec des milieux offensifs, en font une arme létale dans n'importe quel système. Mais au-delà de ses vertus techniques, ce qui séduit le plus Flick, c'est sa maturité compétitive. Ce n'est pas un joueur qui dépend uniquement de son physique, mais qui comprend les temps du match. C'est quand redescendre pour recevoir, quand attaquer l'espace, surtout quand assumer le rôle de référence offensive. À bien des égards, c'est le type d'attaquant que le Barça a regretté depuis plusieurs saisons. Et c'est que le club cherche depuis longtemps un attaquant de son profil. Depuis le départ de grandes figures, le Barça a expérimenté différents modèles offensifs, de faux numéros 9, des ailiers reconvertis, des numéros 9 plus statiques et même des rotations entre jeunes de la contra. Cependant, ce qui a manqué est précisément ce que représente Woltemade. Un numéro 9 classique, capable de fixer les défenses, d'épuiser les défenseurs centraux et d'offrir des solutions lorsque l'adversaire se replie. Dans une ligue de plus en plus physique, où les espaces se réduisent et où les matchs se décident par des détails, avoir un attaquant de ces caractéristiques peut faire la différence. L'aspect économique joue également en faveur du Barça. Sa clause de résiliation tourne autour des 30 millions d'euros, une somme qui, dans le marché actuel, est considérée comme une aubaine pour un attaquant de sa projection et de ses performances. Le club blaugrana, malgré certaines restrictions budgétaires, évalue chaque opération avec une loupe et celle-ci, en particulier, remplit toutes les exigences.
prix raisonnable, âge approprié, adaptation tactique, potentiel de réévaluation, de plus, une marge pour grandir sous la tutelle d'un entraîneur qui le connaît parfaitement. L'intérêt du Madrid ajoute un ingrédient supplémentaire à cette opération, car ce n'est pas seulement une question sportive, mais aussi symbolique. Devancer l'éternel rival et s'assurer un transfert qui pourrait devenir l'un des meilleurs attaquants d'Europe est un coup de maître. Institutionnellement, c'est démontrer que le Barça est de retour, qu'il ne se contente pas de rivaliser sur le terrain, mais aussi dans les bureaux. C'est envoyer un message clair. Dans cette nouvelle étape, les mouvements sont planifiés avec vision et ambition, et non depuis l'improvisation. Comme si cela ne suffisait pas, l'entourage même de Woltemade voit d'un bon œil un atterrissage au camp. En Allemagne, il valorise la présence de Flick comme un facteur clé pour son adaptation, et les rapports qui parviennent à l'attaquant sur le projet culé sont très positifs. La présence de jeunes comme Lamine Yamal, Fermin Cubarsí et d'autres talents en ébullition est vue comme un signal clair que, à Barcelone, on parie sérieusement sur la jeunesse. Ici, on ne recrute pas pour remplir des vitrines de maillots, mais pour construire une structure compétitive, durable et avec une identité. Depuis les supporters culés, le transfert génère également de l'enthousiasme. La possibilité de compter sur un attaquant différent, avide de grandir, sans les vices des stars médiatiques, mais avec le potentiel de devenir une référence, est une raison suffisante pour s'émouvoir. De plus, ce serait un révulsif pour un vestiaire qui, ces dernières années, a dû faire face à des départs douloureux, des reconstructions à moitié gaz et des transferts qui n'ont pas toujours répondu aux attentes. Woltemade est un pari avec des fondements, pas un coup de dé. Et ici, les culés, je vous lance la question avec toute sincérité. Comment voyez-vous ce possible transfert? Aimez-vous l'idée d'incorporer un attaquant comme Nick Woltemade, qui peut apporter des solutions différentes et se consolider comme une référence en attaque? Pensez-vous que nous devons nous dépêcher pour devancer l'intérêt du Madrid et l'assurer au plus tôt? Ou pensez-vous que nous devons continuer à chercher d'autres options plus établies? Personnellement, en tant que culé, je vois cette opération d'un très bon œil. Elle représente l'équilibre parfait entre nécessité, opportunité et vision d'avenir. Non seulement elle comblerait une carence structurelle dans notre attaque, mais elle renforcerait également l'idée de projet que Flick veut instaurer. Une équipe jeune, disciplinée, offensive, mais aussi capable de s'adapter à différents registres. Et, surtout, loin des transferts médiatiques qui nous ont ennuyés dans le passé. Le nouveau Barça d'Hansi Flick a besoin de pièces qui apportent, qui additionnent, qui s'intègrent dans le collectif. Et Nick Woltemade, par son talent, sa mentalité et son profil, est l'une de ces pièces. Le moment est maintenant. La compétition sera féroce. Le Madrid se prépare déjà à entrer dans la bataille et d'autres clubs européens guettent également. Mais si le Barça agit avec l'agilité et la conviction requises pour ce type d'opération, l'attaquant allemand pourrait bientôt porter le maillot blaugrana et commencer une étape qui sait, pourrait être rappelée comme le début d'une nouvelle ère dorée. Nous lançons-nous à la poursuite de ce talent avant que le Madrid ne le fasse, ou attendons-nous et risquons-nous de le laisser échapper? L'avenir est entre nos mains, et ce pas vaut sans doute la peine d'être franchi. La troisième nouvelle est une énorme bombe au Barça. Le tremblement Mbappé, un coup de pouce blaugrana et une fissure dans le cœur blanc. La nouvelle qui a ébranlé les fondements du football européen et qui résonne avec une force inhabituelle dans les épicentres de Barcelone et Madrid n'est autre que les déclarations contondantes de Kylian Mbappé. Ce qui, à première vue, pourrait sembler un simple commentaire d'un joueur de plus se transformer en une véritable bombe médiatique avec des ondes expansives qui bénéficient énormément au FC Barcelone. En même temps, génère une profonde fissure émotionnelle dans le vestiaire de son éternel rival, le Real Madrid. L'attaquant français, avec une franchise qui le caractérise, n'a pas hésité à se répandre en éloge sur la figure d'Hansi Flick, le nouvel architecte du projet culé, allant même jusqu'à déclarer que l'équipe catalane sera l'équipe à battre la saison prochaine et que le Real Madrid devra travailler dur pour être à la hauteur. La phrase lapidaire de Mbappé, « Flick est l'un des meilleurs entraîneurs du monde et un jour j'aimerais travailler avec lui », résonne comme un écho assourdissant dans le panorama footballistique. Non seulement elle montre un profond respect pour le stratège allemand, mais elle le positionne également comme une figure de référence incontournable dans l'élite des bancs de touche. Ces mots, loin de tomber dans l'oreille d'un sourd, ont provoqué un véritable cataclysme dans la capitale espagnole, blessant l'orgueil blanc au plus profond. En contraste, ils ont représenté un bain d'estime de soi pour un barcelonisme qui, après des années de traversées turbulentes, de reconstructions ratées et de promesses non tenues, ressent à nouveau que son projet non seulement enthousiasme et convainc, mais aussi, et c'est crucial, impose le respect. À une époque où l'hypermédiatisation du football dilue souvent l'authenticité des déclarations, le geste de Mbappé prend une valeur inestimable. Personne ne l'a obligé à s'exprimer,
Personne ne l'a incité à poser son regard sur le banc de touche Blaugrana. Pourtant, il l'a fait. Il l'a fait parce qu'en Nancy Flick, l'astre français reconnaît une figure transformatrice, un stratège capable d'insuffler une nouvelle vie à une idée de jeu que beaucoup considéraient comme éteinte. Flick a réussi, en un temps record, à imprimer au Barça une identité de jeu attractive, agressive, verticale et, surtout, dominante. En seulement quelques semaines, il a engendré un changement de paradigme qui commence déjà à porter ses fruits, non seulement sur le rectangle de jeu, mais aussi dans la perception globale que l'on a du projet Blaugrana. Depuis son débarquement dans la ville comtale, Flick a parié sur une philosophie footballistique non négociable, une pression haute asphyxiante, une possession avec un but défini, une amplitude offensive pour désarmer les défenses, peut-être le plus important, une mentalité gagnante qui évoque les meilleurs et plus glorieux temps du club. Il n'est pas une coïncidence que ce style ait séduit un joueur de la taille de Mbappé, un footballeur qui vit du vertige, du déséquilibre constant, de la gestion intelligente des espaces et d'un environnement qui priorise et favorise la liberté offensive. Le Français, avec ces mots, ne se voit pas seulement reflété dans ses propositions, mais lance également un message clair au monde. C'est le modèle à suivre, c'est l'équipe qui donne le ton. Comme il fallait s'y attendre, ces déclarations ont déclenché un véritable cataclysme à Madrid, dans les entrailles de Valdebebas, où tout ce qui émane de la couleur Blaugrana génère généralement une réaction adverse. Les mots de Mbappé ont été interprétés comme une affront directe. La gêne ne se limite pas au simple éloge envers Flick, mais à ce que représente le fait qu'un joueur appelé à diriger l'espoir blanc pour dominer l'Europe non seulement reconnaisse la grandeur de l'éternel rival, mais se poste également ouvertement comme admirateur de son entraîneur. Dans le vestiaire merengue, où l'ambiance était déjà perçue comme chauffée à blanc en raison de l'exigence tactique de Carlo Ancelotti et des multiples débats internes qui s'y sont gestés, ce type de manifestation n'a fait qu'attiser les tensions existantes. Il se murmure même qu'un mécontentement croissant règne parmi certains poids lourds de l'équipe, qui perçoit dans l'attitude Mbappé un flagrant manque d'engagement envers le projet madridiste. Et ce n'est pas pour rien, dans une institution où l'écusson prime sur toute individualité, qu'une de ces figures qui déclare ouvertement son désir de travailler avec l'entraîneur du rival maximum a été perçue comme une grave offense. Carlo Ancelotti lui-même, qui est encore en plein processus d'implémentation de sa philosophie de jeu, a choisi d'éviter de se référer directement au sujet. Néanmoins, dans son cercle le plus intime, on reconnaît que les déclarations du Français ont été inopportunes, sans aucun doute déstabilisatrices. Pendant ce temps, à Barcelone, l'atmosphère est d'une pure euphorie. Et ce n'est pas pour rien que l'un des meilleurs footballeurs de la planète, indiscutablement une figure qui transcende les frontières, reconnaisse publiquement la valeur du nouvel entraîneur ne légitime pas seulement le pari risqué du club, mais propulse également le moral d'un public qui aspirait à de tels gestes. Il ne s'agit plus de transferts retentissants ou de promesses vides qui se réalisent rarement. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Le respect, l'autorité et la récupération de cette aura de club modèle, d'institution avec un plan solide, cohérent et, surtout, crédible. Mbappé, avec ces mots, a allumé une étincelle qui, à Barcelone, s'est transformée en un brasier inextinguible d'enthousiasme. Et ce n'est pas une exagération. Car dans le football moderne, où la narrative et la perception publique sont presque aussi importants que le résultat final sur le terrain, avoir le récit de son côté est un triomphe inestimable. Mais aujourd'hui, avec Hansi Flick à la tête de la nave et l'admiration explicite de figures de la taille de Kylian Mbappé, la sensation est que quelque chose de grand est en train de germer. Ce n'est plus une illusion passagère qui s'évanouit au premier revers. Maintenant, je vous lance la question, cher culé et à tous les amateurs de football, que pensez-vous de ces déclarations ? Sentez-vous que c'est l'aube d'une nouvelle ère pour le Barça? Pensez-vous qu'Hansi Flick a réussi en quelques semaines ce que d'autres entraîneurs n'ont pas pu faire en des années d'efforts et de dévouement? Personnellement, je suis fermement convaincu que oui. Car dans le football, on ne gagne pas seulement avec des buts ou des trophées, on gagne aussi avec le respect, le prestige, l'admiration. Et aujourd'hui, le Barça a tout cela. La saison qui s'annonce sera sans aucun doute longue et exigeante. Il y aura des obstacles à surmonter et des moments compliqués à affronter. Mais cette fois, nous partons d'une position de force inébranlable avec un entraîneur qui inspire confiance, un effectif qui se montre engagé jusqu'à la moelle et maintenant avec la reconnaissance publique d'un joueur qui incarne le présent et l'avenir du football mondial. Si Kylian Mbappé voit en Hansi Flick un leader, s'il encense le Barça comme l'équipe à battre, alors nous faisons indiscutablement quelque chose de très bien, n'est-ce pas? Vous le pensez ainsi? Laissez-nous vos commentaires.